Faut-il toujours être naturel? La réponse est simple, non. Et voici pourquoi. Vous avez déjà entendu ce conseil forcément, faut être naturel, sois toi-même, mais est-ce que il faut vraiment rester naturel en toutes circonstances? Imaginez, vous êtes en soirée et vous rencontrez quelqu'un, vous êtes totalement naturel, sans filtre, sans garde, naturel quoi. Il y a 2 options. Soit ça accroche complètement, soit ça vous saute au visage et peut-être pas tout de suite. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse la distinction entre être naturel et être authentique. Parce qu'on parle souvent d'authenticité, on en entend tout le temps parler et j'aimerais bien qu'on mette des mots et qu'on définisse vraiment ce que c'est qu'être authentique, ce que c'est qu'être naturel, surtout face à la caméra ou face aux gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lune de la Chance, votre coach en communication. J'accompagne les personnes qui ont besoin de retrouver le leader intérieur, leur confiance en eux, leur voix, leur posture. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à regarder le lien qui est dans la description pour qu'on échange en direct. Alors non, je ne suis pas d'avis qu'on peut être naturel tout le temps, devant n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Je suis plutôt du style à penser que, au contraire, être naturel, c'est plutôt une mauvaise idée. Alors, comment on va faire pour garder sa sincérité, pour pas être fake, pour pas jouer un jeu, jouer un rôle, être dans cette espèce de superficialité? Être naturel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le naturel, clairement, c'est pour les personnes sûres, les personnes de confiance. Car être naturel, c'est lorsqu'on baisse sa garde. Complètement. Quand vous êtes avec votre meilleur ami, votre maman, on est naturel devant les personnes qui nous connaissent entièrement, qui connaissent nos moindres failles. Vous pouvez dire n'importe quoi, pleurer, râler, rire comme un phoque, sans réfléchir car c'est fluide. C'est ça, être totalement naturel. Il n'y a aucune barrière. La personne vous connaît entièrement, autant dans l'aspect positif que dans l'aspect négatif. Et ça, c'est très important. C'est une personne qui est en capacité de vous aimer, de vous accepter, de vous aimer, peu importe vos aspects négatifs. Et là, on touche quelque chose parce qu'il y a peu, vraiment peu de gens qui nous aiment, même dans les aspects les plus négatifs de notre personnalité. Et être naturel, vous pouvez le faire avec certaines personnes, mais en vrai, pas beaucoup. J'ai envie de dire, il y a presque peut-être 2, 3 personnes qui vous connaissent de façon naturelle. Et la meilleure personne qui vous connaît de façon naturelle, c'est vous-même. Vous êtes naturel, surtout avec vous-même, parce que vous connaissez tous vos aspects de votre personnalité. Dès que vous rencontrez le regard de l'autre, d'une personne extérieure à vous, il y a le risque du jugement. Donc en réalité, on est 100% naturel que quand on est seul. Et on peut commencer à être naturel avec certaines personnes que parce que on est dans une zone qui va être une zone protégée, une zone de confiance, une zone sacrée en fait. Une zone dans laquelle vous savez que l'autre ne va pas vous juger, ni se servir de vos failles contre vous. Parce que le problème, c'est que tout le monde n'est pas bienveillant. Dans la vie, il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés. Et ceux-là, ils repèrent nos failles. Ils notent ce qui vous blesse. Ils notent là où vous avez des petits points noirs. Et un jour, ils peuvent s'en servir contre vous. Donc, le naturel, c'est vraiment une zone précieuse à protéger, absolument. C'est vraiment réservé à l'intime. A contrario, être authentique, c'est montrer quelque chose qui nous correspond, mais où on va gommer certaines parts de naturel, certaines failles. Être authentique, ce n'est pas tout montrer, c'est montrer quelque chose qu'on a décidé de montrer. C'est dans un cadre. Vous jouez un rôle, mais vous jouez un rôle qui est vrai.
Vous êtes authentique. Vous n'êtes pas en train de mentir. Vous n'êtes pas en train de dire que vous conduisez des jets à Dubaï alors que vous êtes en train de prendre le bus en Bulgarie. En fait, vous allez choisir ce que vous voulez montrer et ce que vous voulez garder pour vous. Vous imaginez, c'est comme une ligne que vous tracez et vous allez définir où est-ce que vous êtes authentique, qu'est-ce que vous voulez montrer et dans cette petite dernière partie, qu'est-ce que vous gardez pour vous? Où est-ce que vous mettez la limite? Où est-ce que va être votre naturel social? Et où est-ce qu'est votre authenticité? Ainsi, vous êtes vous-même, mais avec conscience. Et surtout, sans vulnérabilité. En public, on n'est pas naturel, on est authentique. La règle d'or, c'est ne pas montrer ses vulnérabilités. Comme on l'a expliqué, le naturel social, c'est vraiment le moment où on montre nos vulnérabilités. Et si vous avez vécu quelque chose de dur, quelque chose qui vous a marqué émotionnellement, ça, c'est de l'ordre vraiment du naturel. Épreuve, un traumatisme, quelque chose sur lequel vous êtes encore un petit peu à vif émotionnellement. Eh bien ça, vous pouvez en parler uniquement si vous avez résolu ce traumatisme, si vous êtes OK avec ça. Seulement si c'est réglé. Vous pouvez parler de la perte de votre papa seulement si c'est réglé pour vous, si ce n'est plus une blessure béante, si vous avez réussi à surmonter cette étape. Sinon, vous n'en parlez pas. Ça reste dans vos vulnérabilités du côté de votre social naturel. Parce que les blessures ouvertes, ça attire les prédateurs. C'est aussi bête que ça. On en revient à l'âge de pierre, le temps des dinosaures si vous préférez. Une blessure ouverte va toujours attirer des prédateurs qui voudront se nourrir de la chair. Et les réseaux, le travail ou la vie sociale, ce n'est pas pour faire une thérapie, d'accord? C'est un théâtre. Il faut voir ça comme une scène de théâtre. Vous êtes un personnage et vous jouez votre propre rôle sur cette scène. À quel point vous avez conscience que vous êtes sur cette scène? Ça me rappelle vraiment un devoir d'art plastique que j'ai fait quand j'avais 18 ans, où j'ai juste mis en scène cette mise en scène, justement. Nous sommes dans un théâtre. La vie est un théâtre. Quel est le personnage que vous jouez? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de jouer un personnage? Qu'est-ce que vous montrez aux spectateurs? Qu'est-ce que vous montrez aux acteurs qui jouent avec vous? Et qu'est-ce que vous montrez quand vous quittez le rôle et quittez le théâtre et quittez les acteurs avec qui vous jouez? Vos vulnérabilités, c'est au moment où vous avez enlevé votre costume, enlevé votre rôle d'acteur et que vous avez quitté les acteurs, que vous êtes sorti du théâtre et que vous êtes seul chez vous. Ce qui n'empêche pas, et ce qui ne veut pas dire que vous incarnez quelqu'un de faux. Vous pouvez être totalement sincère, totalement entier dans le rôle que vous jouez. Seulement, vous gardez le contrôle. Vous êtes juste conscient que vous avez mis un cadre. Et pour être authentique, il faut être cohérent. Et la cohérence, c'est un point qui est absolument important en communication. C'est le fait d'être aligné entre votre message, le verbal, votre corps, le non-verbal, et votre voix, comment vous dites les choses. Parce que c'est pas juste ce que vous dites qui est important, c'est aussi comment vous le dites. L'authenticité, c'est quand tout cet ensemble fonctionne en cohérence, votre corps, votre voix, votre message, quand tout est accordé ensemble, il n'y a pas de fausses notes. Car quand on le voit très bien, vous le voyez sûrement, vous vous dites, tiens, cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, je la sens pas. Ça, c'est souvent qu'il y a une petite faille, il y a un petit quelque chose qui n'est pas en accord, soit au niveau de ce qui est en train d'être dit, soit comment c'est en train d'être dit, soit à quoi ça correspond vraiment dans le message. Donc, la cohérence, c'est finalement ce qui vient mettre la cerise sur le gâteau de notre authenticité. Et on pourrait dire que l'authenticité, c'est quand tout votre corps est en adéquation, aligné avec ce personnage que vous montrez dans le théâtre de la vie. Et puisqu'on parle d'authenticité, est-ce que vous savez faire une bonne impression? Parce que oui,
il y a 2 moments qui sont importants. La première impression et la dernière. Alors je vous donne quelques astuces dans la vidéo qui va s'afficher et je vous invite à regarder et voir si vous savez faire une bonne impression. Et ça, c'est OK, même si vous ne dites pas tout. Vous n'avez pas besoin d'être naturel à 100 pour connecter avec les gens, pour être complètement aligné et présent dans votre rôle et dans votre vie, en cohérence dans ce que vous faites. Donc, ne tombez pas dans le piège de rester cohérent à tout prix. Le naturel, social, c'est vraiment pour les amis les plus proches, les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, mais à 2000 parce que vous savez que vous êtes protégé avec eux. Vous êtes dans un cocon, vous savez qu'ils ne vous trahiront pas. L'authenticité, c'est pour la vie sociale, les inconnus, les personnes que vous fréquentez, parce que vous ne les connaissez pas à 100 Être naturel, c'est se montrer sans filtre avec des personnes de confiance. Tandis que être authentique, c'est rester vrai sans tout dévoiler. Et en gardant le contrôle sur ce qu'on dit pour rester aligné, sincère et protégé. Donc souvenez-vous, soyez vrai, soyez authentique, mais soyez stratégique. Ne confondez pas transparence et faiblesse. Ce que vous dites doit être réel, mais ce que vous ne dites pas, ça vous protège.